L'arc de l'expédition vers le continent caché, s'étalant déjà sur près de 60 chapitres si l'on compte les événements suivant l'arc de l'élection, est d'ores et déjà le troisième arc le plus long d'Hunter x Hunter, rattrapant presque l'arc de Grid Island avec ses 65 chapitres et est encore loin d'être terminé. L'arc présente déjà une quantité impressionnante d'intrigues et d'enjeux entremêlés, avec de multiples personnages complexes et intéressants ayant chacun leurs propres aspirations. Mais au sein de cette jungle de complexité, on peut trouver un socle, une base commune directe ou indirecte à tous les enjeux, à savoir la guerre de succession du royaume de Kakin. Si les objectifs des différents groupes de personnages ne sont pas tous directement liés à cette guerre, le but principal des Hunters étant par exemple d'atteindre le continent caché, celui de la brigade fantôme d'éliminer Hisoka ou bien celui des Zodiacs de surveiller Beyond Netero, l'impact qu'ont la guerre de succession et les complots entre les différents princes sur la situation se fait ressentir pour tous les protagonistes, d'autant plus que l'action se déroule sur un lieu clos et soumis à des règles, à savoir le navire Black Whale. Salut à tous, c'est Havok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous attarder sur les raisons de la guerre de succession, ses enjeux ainsi que les possibles motivations secrètes ayant conduit l'empire de Kakin et son actuel roi Nasubi Oikoro à la déclencher. Dans un premier temps, il est intéressant de rappeler les objectifs de chaque groupe de personnages prenant part à la traversée. L'expédition vers le continent caché est à l'origine une volonté provenant de Beyond Netero, fils de l'ancien président Isaac Netero. Beyond souhaite explorer le continent caché, et c'est pour cela mis au service de l'Empire de Kakin, ce dernier ayant réussi à organiser une expédition en dépit de l'interdiction mise en place par le V6, inspiré du G7 dans la réalité, qui est le groupe de travail représentant les pays les plus puissants de chaque continent dont fait partie Kakin. L'interdiction d'aller sur le continent caché provient des échecs cuisants des précédentes expéditions, qui se sont toutes soldées par un grand nombre de morts et de destructions en raison du pouvoir des 5 grandes calamités. Afin de surveiller Beyond, l'association des Hunters a mandaté les Zodiacs, dont font partie Jing et Pariston, tandis que d'autres Hunters comme Kurapika ont pu s'embarquer en tant que garde du corps auprès des différents princes de Kakin. Dans le même temps, la brigade fantôme recherche Hisoka afin de l'éliminer et se retrouve mêlée dans les conflits opposant les différentes familles mafieuses de Kakin, elles-mêmes reliées au prince. L'action se déroule sur le navire Black Whale, un immense bateau pouvant accueillir jusqu'à 200 000 personnes réparties sur différents étages suivant leur statut social, la plupart des passagers étant des civils ayant été tirés au sort pour pouvoir être du voyage. Il est également important de noter que le Black Whale ne se dirige en réalité que vers une grande île appelée Nouveau Continent, présente dans les mers inexplorées sur le lac Mobius qui entoure notre monde connu. Arrivés là-bas, seuls les membres de l'association des Hunters prendront un autre bateau afin de rejoindre la porte du gardien, puis le véritable continent caché. Dans toute cette complexité, le roi de Kakin, Nasubi Oikoro, a jugé utile d'organiser sa succession au trône à l'aide d'une guerre interne disputée entre ses enfants, à savoir les 14 princes, le trône revenant au dernier survivant à l'arrivée sur le continent caché, montrant par là que sa principale motivation est la réorganisation du pouvoir politique de Kakin et non l'exploration de nouveaux territoires. Cette méthode de guerre de succession est en vérité une tradition au sein de Kakin, le roi Nasubi ayant lui-même remporté celle l'opposant à ses frères par le passé. L'histoire de l'empire de Kakin rapporte qu'à l'origine, Kakin n'était qu'un petit pays entouré de voisins hostiles, mais que le premier roi a réussi à faire combattre ses enfants pour ne garder qu'un unique successeur, ayant pu absorber ses voisins, en faisant la superpuissance qu'il est aujourd'hui. Pour cela, le premier roi a eu recours aux naines en matérialisant une urne à graines. Cette urne, également utilisée par Nasubi, confère à chaque prince en échange d'un peu de sang, une bête de naine protectrice basée sur sa personnalité et qui s'appuie sur l'aura de son hôte et qu'ils ne peuvent pas voir. Chacun des 14 princes possède donc une bête de naine plus ou moins puissante ou effrayante, suivant leur personnalité qu'il serait d'ailleurs intéressant d'analyser dans une série de vidéos à part entière. Le rituel de l'urne puise son inspiration en grande partie du folklore japonais, avec notamment l'histoire des toxines d'insectes, qui raconte que dans la tradition, plusieurs insectes venimeux étaient placés dans une jarre pour s'entretuer, l'insecte gagnant ayant pu absorber le poison et donc le pouvoir des autres insectes. Le pouvoir de la jarre peut également faire référence à Yu Yu Hakusho, avec l'œuf donné à Yusuke par Enma Junior, qui fait éclore une bête spirituelle au service du héros s'il s'en occupe bien, ou à l'inverse lui nuira s'il délaisse l'œuf. Le parallèle avec Yu Yu Hakusho peut également se retrouver sur la couverture du chapitre 391 du manga, sur laquelle on peut voir Gon et Yusuke ensemble, avec en arrière-plan une créature mi-humaine, mi-démoniaque, prenant clairement l'apparence d'une sorte de fusion entre le roi Nasubi et la jarre elle-même, comme si les deux protagonistes avaient besoin d'unir leurs forces pour le vaincre. Cette couverture est intéressante en cela qu'elle nous renseigne sur les possibles volontés cachées du roi Nasubi, avec deux possibilités contradictoires.
La première, celle qui apparaît à la lecture du manga, notamment lors de la discussion entre le roi et le prince Alkenburg au chapitre 382, qui montre que le roi serait avant tout dévoué à son pays et se soumettrait aux résultats de la guerre de succession, étant prêt à abdiquer et même à donner sa vie pour faciliter l'accès au trône du vainqueur, afin de perpétuer les traditions et le bonheur de son pays. La seconde, bien plus sombre mais tout autant envisageable, est celle que le roi se servirait en réalité de la jarre à des fins personnelles. En effet, lui seul semble vraiment connaître l'étendue de ses pouvoirs et pourrait bien utiliser la guerre de succession comme un prétexte pour se débarrasser de ses enfants et devenir tout puissant. Cette théorie peut être appuyée par une scène du chapitre 371 dans laquelle on peut voir le roi dans une grande salle contenant 14 cercueils reliés à une sorte d'ordinateur central qui pourrait bien être l'emplacement destiné à la jarre. Or, sur les 14 princes, si un seul survit, alors seuls 13 cercueils seraient nécessaires. L'utilité du 14e pose alors question. Le roi a-t-il prévu de se donner la mort pour le bien de son pays, ou bien d'éliminer le vainqueur à des fins personnelles ? Le naine étant soumis à des règles et conditions, si le roi parvenait à éliminer tous ses enfants éveillés au naine et à les connecter à la jarre, cette dernière pourrait en échange lui octroyer un pouvoir phénoménal. La jarre elle-même semble avoir un immense pouvoir et placer la guerre de succession dans un cadre strict, le navire Black Whale étant soumis à diverses règles, tout comme les bêtes de naine, parmi lesquelles le fait que les princes ne peuvent en aucun cas le quitter, le roi ayant d'ailleurs précisé qu'une fois la guerre débutée, il n'est plus en mesure de l'arrêter. La bête de naine du roi présente en outre de nombreux appendices ressemblant à des seins, lui donnant une symbolique nourricière, comme si elle pouvait par exemple se nourrir de l'énergie des autres. Ces deux hypothèses sont plausibles mais pas encore confirmées, cependant l'idée de toute puissance rêvée par un monarque se retrouve dans un grand nombre d'œuvres de fiction, par exemple dans Full Metal Alchemist. Dans Full Metal Alchemist, l'être de la fiole, l'homunculus original, a pu s'octroyer l'immortalité à l'aide de l'alchimie en sacrifiant le peuple de Xerxès, ayant réussi à manipuler le roi de la cité qui souhaitait lui-même l'obtenir. Il manipulera ensuite sa propre création, c'est-à-dire ses enfants, à savoir les homunculus, ainsi que l'administration militaire du pays d'Amestris, afin de sacrifier la population du pays et de devenir un dieu. Dans l'histoire de notre monde, ce genre de problématique a également existé, avec les innombrables conflits de succession ayant eu lieu à travers les siècles, que ce soit au sein des monarchies ou des systèmes religieux de par le monde. Le monde d'Hunter x Hunter étant directement inspiré du nôtre, que ce soit géographiquement ou politiquement, nous permet d'établir un lien entre l'empire de Kakin et deux pays de notre monde réel, à savoir la Russie et la Chine. En effet, l'architecture kakinienne se rapproche de celle des villes russes et chinoises traditionnelles, le pays occupant de plus une grande partie de l'Asie avec une population très importante et un développement économique qui semble rapide. L'histoire de Kakin résonne avec celle de la Chine, notamment avec celle de la dynastie Qing ayant réussi en 221 avant Jésus-Christ à réunir les différents royaumes combattants existants jusqu'alors. Les problématiques de succession ont toujours été un grand problème en Chine et en Russie, avec de nombreux complots fomentés pour conserver le pouvoir, et ces pays sont aujourd'hui quelque peu mis de côté par une partie de la communauté internationale, notamment par le G7 évoqué précédemment comme parallèle au V6 de HXH, dont la Russie a été exclue. De plus, on nous explique au chapitre 340 que Kakin était il y a encore quelques décennies une dictature socialiste, devenue récemment une démocratie parlementaire peu stable, le roi conservant encore la plus grande partie des pouvoirs. Là encore, cette situation politique est une référence claire à la Chine et à la Russie. Enfin, on peut citer quelques indices corroborant la théorie d'un plan machiavélique du roi. Tout d'abord, comme expliqué par Misaistom, la situation chaotique sur le bateau, entre la mafia Hailey et les envies de destruction totale de sa chef Morena, mais aussi les princes et les hunters, pourrait bien conduire au naufrage de celui-ci. Le Black Whale transportant près de 200 000 passagers répartis aux étages inférieurs, un peu à la manière de grands paquebots historiques tels le célèbre Titanic, ceci fournirait un immense sacrifice profitant aux vainqueurs de la guerre de succession. De plus, comme on a pu le voir tout au long de l'arc, il semble que les passagers ordinaires ne se doutent de rien et l'armée kakinienne semble tout faire pour étouffer les incidents ou le décès des princes, comme ce fut le cas pour Cachot ou Salé Salé. Cela laisse supposer que le roi ou le gagnant de la guerre de succession pourrait se dédouaner de la mort des princes en utilisant l'excuse du naufrage et en se basant sur l'ignorance de la population générale. Notons également que les appartements royaux sont en grande partie situés au sein du paquebot au sommet du Black Whale, permettant aux personnages importants de fuir en cas de naufrage. Cette comparaison, mêlée aux théories évoquées sur les ambitions du roi Nasubi, tente à montrer que la guerre de succession cache sans doute bien des secrets et que son issue ne sera sans doute pas exactement celle qui nous a été présentée via l'histoire officielle du rite de la jarre. Cette vidéo touche à sa fin, mais si au passage vous appréciez les vidéos analyses sur l'arc du continent caché et la famille royale, n'hésitez pas à jeter un œil aux vidéos de la chaîne de K-King qui présente de belles reviews des chapitres de cet arc avec des analyses pertinentes des enjeux de l'histoire. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.